Question de M. Camille de Rocca-Serra, Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la situation inquiétante du traitement des déchets en Corse. Le centre d'enfouissement de Talonne, qui est en Haute-Corse, arrive aujourd'hui à saturation. Il traite 80 000 tonnes sur les 170 000 tonnes annuelles, soit 50% des déchets de l'île. Un projet d'extension du site, incluant la construction d'une unité de tri mécanobiologique, validé dans le cadre du plan de prévention et de gestion des déchets de Corse, est l'option retenue par la commune qui dispose des financements et a procédé aux acquisitions foncières nécessaires. Cependant, l'implantation d'installations de traitement des déchets dans les communes littorales comme Talonne pose problème pour deux raisons combinées. L'incompatibilité avec le voisinage immédiat des zones habitées, le fait que ces installations sont généralement vues comme de l'urbanisation et comme toute extension de l'urbanisation sur le littoral, extension limitée, sont soumises à la règle de l'extension limitée en continuité des agglomérations et villages existants ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Or, l'incompatibilité avec le voisinage des zones habitées empêche l'extension en continuité de l'urbanisation et il n'est pas non plus possible de recourir aux hameaux nouveaux intégrés à l'environnement pour ce type d'installation qui ne correspondent en rien à un hameau. Ainsi, la commune de Talonne et la Corse se retrouvent otages de dispositions contradictoires de la loi littorale et du code de l'environnement. Dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à la transition énergétique, vous avez rejeté un amendement visant à modifier l'article L146-4 du Code de l'urbanisme qui proposait qu'en Corse, par dérogation, les constructions ou installations liées au traitement des déchets puissent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l'accord du préfet, après avis du Conseil des sites de Corse. Vendredi dernier, le 29 mai, l'Assemblée de Corse a adopté une motion allant dans ce même sens. Nous sommes donc dans une situation d'extrême urgence, puisqu'au 23 juin 2015, la commune de Talonne n'aura d'autre choix que de procéder à la fermeture du site d'enfouissement, laissant la moitié des déchets insulaires non traités, et ce à la veille de la pleine saison touristique, pendant laquelle la masse de déchets s'accroît significativement. Monsieur le ministre, pour éviter une catastrophe écologique en Corse, quelles solutions le gouvernement entend prendre pour remédier au plus vite à cette situation de blocage et permettre que le centre d'enfouissement de Talonne continue à fonctionner, en tout cas au moins pendant une période suffisante pour permettre toute évolution future, c'est-à-dire à moyen terme. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, votre question porte sur la situation du centre d'enfouissement de la commune de Talonne, qui traite un peu plus de 40% des déchets de Corse et qui arrive à saturation, et plus généralement sur les contraintes réglementaires auxquelles les installations de traitement des déchets potentiellement soumises à la loi littorale et à la loi montagne sont confrontées. La situation de la gestion des déchets en Corse nécessite une attention toute particulière du fait de la fermeture à courte échéance de l'installation de stockage Talonne. Dans ce cadre, mes services ont instruit une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de stockage des déchets sur le même site, complétée d'une installation de tri mécanobiologique qui a donné lieu à un arrêté d'autorisation du 29 décembre 2014. Un recours contre le permis de construire de l'installation de tri mécanobiologique a été déposé et est en cours d'instruction. Ce recours ne concerne pas l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage de déchets dont l'exploitation est permise pendant 3 ans sans la mise en place du tri mécanobiologique. Aussi, dès que l'installation de stockage sera construite, il existera une solution, même si partielle, de gestion des déchets. À court terme, le temps que les travaux de construction de l'installation de stockage se terminent, les services du ministère de l'Écologie travaillent à une solution de gestion des déchets par leur envoi dans des installations de stockage déjà existantes. Cependant, cette situation ne peut être que temporaire et il est nécessaire que le syndicat de valorisation des déchets, qui dispose de la compétence traitement des déchets de 83% de population en Corse, se mobilise pour assurer une gestion optimale dans la durée des déchets du territoire qu'il couvre. Mme Ségolène Royal les invite d'ailleurs à s'inscrire dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage qu'elle promeut. En ce qui concerne les contraintes auxquelles les installations de traitement de déchets en Corse potentiellement soumises à la loi littorale et à la loi montagne sont confrontées, la ministre de l'Écologie a demandé à ses services d'approfondir l'analyse législative et réglementaire
et en cas d'incompatibilité d'envisager leur mise en cohérence. Merci, Monsieur de Roccassera. Oui, monsieur le ministre, je comprends bien ce que vous dites. Simplement, vous savez très bien que l'autorisation a été donnée, vous le confirmez, mais qu'il y a une épée de Damoclès puisque dans le cadre actuel de la loi littorale, effectivement, les recours risquent d'aboutir. Et que donc nous aurions une situation où nous allons pourvoir pendant la saison touristique, peut-être en transférant sur d'autres sites de traitement qui seront très vite saturés puisqu'ils ne pourront satisfaire ce besoin que pour les 3 mois à venir. Donc nous nous retrouverons de toute façon au plus tard au mois de septembre, sachant qu'il faut au moins 3 à 4 mois pour le site de Talonne pour construire ces installations, eh bien nous aurons devant nous encore le même problème. Donc c'est pour ça que j'insiste pour qu'on trouve une solution pérenne, au moins pour les 3 ans à venir, puisque l'autorisation a été donnée pour 3 ans, sachant que je pense que nous ne pouvons pas effectivement nous satisfaire de poursuivre de l'enfouissement, mais ça c'est un débat politique que nous aurons à l'Assemblée de Corse, et je souhaite que ceux qui veulent défendre l'environnement soient aussi conscients que l'enfouissement n'est pas la solution du futur. Merci, Monsieur le député.